Souffrance au travail a été créé durant l'année 2000, en juillet, par des psychanalystes en formation, membres de l'Anvers de Paris. Quand on parle de formation concernant les psychanalystes, il faut penser à leur propre psychanalyse, aux séminaires qu'ils vont fréquenter, auxquels ils participent, et au contrôle avec d'autres plus patentés, d'autres psychanalystes plus patentés, des personnes qu'ils reçoivent. Elle a été créée en 2000, et cette création vient après, disons, un coup de tonnerre, en plusieurs phases, en plusieurs étapes, un coup de tonnerre dans les médias et dans l'espace médiatique en général. Avant cette année, juste les années précédentes, sont parus 3 livres. Ce ne sont pas les seuls, évidemment, mais ce sont les livres qui nous ont retenus. Donc il y a eu en 1996 L'horreur économique de l'écrivaine Viviane Forester, décédée depuis. Et puis les années qui suivent, en 99, 2000, le livre de Christophe Dejour, Souffrance en France, et celui de Marie-France Irigoyen, Le harcèlement. Souffrance au travail, c'était donc quelques psychanalystes à l'origine, membres fondateurs dont je fais partie, qui ont trouvé appui auprès des psychanalystes de l'école de la cause freudienne et qui ont rapidement été invités lors de soirées à parler de cette création et des conditions dans lesquelles cette initiative avait été prise. Les conditions, quelles sont-elles? C'est une nouvelle, disons, interférence du monde du travail sur la subjectivité de ceux qui prenaient part à ces organisations. Pourquoi nouvelle interférence? Parce qu'on est passé graduellement, mais assez rapidement quand même, de l'idée que celui qui travaillait devait faire preuve d'un savoir-faire à l'idée que celui qui travaillait devait faire preuve d'un savoir-être. Et dans ce glissement, dans cette glissade, on se trouve face à des contraintes comportementales. Et même cognitivo-comportementales, dans la mesure où ces contraintes concernent la pensée, c'est-à-dire la contrainte à penser de telle ou telle manière son travail, à l'exprimer, à le dire, à le formaliser et à en rendre compte. Donc contrainte cognitive et comportementale, disons un savoir-être, un devoir-être dans des nouvelles organisations qui, à l'origine, n'étaient pas encore très impactées par la technologie numérique, mais enfin qui l'ont préparée
dans la mesure où la parcellarisation des tâches s'est transposée du domaine de l'industrie, enfin s'est transposée, elle est restée dans le domaine de l'industrie, mais elle a gagné aussi le secteur tertiaire, et donc avec des fonctions qui concernaient des tâches fragmentées, segmentées, voilà, pour une productivité qu'on voulait plus grande, et avec aussi, disons, un pouce à l'enthousiasme, à la ferveur pour ces nouvelles organisations. C'est-à-dire que celui qui n'y avait pas sa part, qui n'y prenait pas part, était considéré comme quelqu'un de négatif. Alors comment la psychanalyse a-t-elle prêté attention, les psychanalystes ont-ils prêté attention à cette nouvelle souffrance psychique? Eh bien, la question qui s'est posée aux fondateurs et puis à ceux qui nous ont rejoints dans les années 2004, qui se posait donc à ce sujet, ça a été au fond de penser un dispositif qui questionne cette nouvelle souffrance, c'est-à-dire dans le sens d'abord qui puisse la capter et qui puisse ensuite en rendre compte et la lire selon disons ce que nous apprenait par ailleurs la clinique psychanalytique. Ce dispositif est donc de proposer à ceux qui nous appellent, qui nous contactent, un rendez-vous avec un psychanalyste qui va mener des entretiens avec cette personne, selon, disons, un mode qui ne relève pas du standard, évidemment, des séances psychanalytiques, mais qui utilise cet instrument pour, au fond, amener cette personne à cerner ce qui a été impacté de son désir. Cet impact concernant son désir est aussi un impact dans l'assise qu'il trouvait dans son histoire propre, et les entretiens vont se jouer autour de cette possibilité, au fond, de sortir du symptôme qui mobilise, de la souffrance qui sidère, et de faire en sorte que cette personne puisse de nouveau aller dans le sens de la vie et de la dynamique désirante. Mais ce n'est pas tout. Il a fallu perfectionner ce dispositif, et c'est nos collègues et notre collègue responsable auprès de la FIPA qui nous avait rejoints en 2006 qui a au fond impulsé cette idée qu'il nous fallait une personne extime, selon le terme que nous utilisons dans le champ freudien, c'est-à-dire un psychanalyste qui vienne, au fond,
nous accompagner et nous enseigner aussi dans la manière dont nous menions les entretiens, est-ce que nous en recueillons auprès des personnes en consultation. C'est donc plusieurs membres de l'école de la cause freudienne et de l'association de la psychanalyse qui nous ont accompagnés durant ces 20 années, ou maintenant presque 20 années où nous existons, et qui l'ont fait avec un enthousiasme sans retenue, et aussi avec une formation conceptuelle et clinique qui nous a beaucoup aidés, et qui a rendu possible que nous puissions nous-mêmes rendre compte auprès d'un public plus large, à travers nos écrits, à travers nos colloques, il y en a eu 4, des colloques d'ailleurs qui rendaient compte de notre travail clinique, mais qui aussi avaient à cœur d'inviter des personnes externes à notre champ, des juristes, des cinéastes, des écrivains, des acteurs sociaux bien sûr, des inspecteurs du travail, des médecins du travail, et qui nous ont permis également d'écrire un livre qui rend compte de notre action, qui a été édité par nous-mêmes en 2012. Un livre qui s'appelle « Souffrance au travail, rencontre avec des psychanalystes » et que vous pouvez commander auprès de l'association. Voilà. Souffrance au travail s'enorgueillit d'être membre de la Fédération des institutions de psychanalyse appliquée, la FIPA, et de ce fait rejoint un ensemble d'institutions qui se sont créées dans ces années 2000, 2004 et les années d'après, et qui traduit un mouvement, disons, de mise à disposition auprès du public de formes de consultation, de dispositifs de consultation psychanalytique qui sont assez différentes et qui proposent, en fait, si on veut résumer la proposition de ces institutions, qui proposent des cycles d'entretien, c'est-à-dire des entretiens qui dessinent un cycle où la personne va trouver une issue à une impasse qui se pose à elle de manière ponctuelle, transitoire, et si ce n'est pas le cas, eh bien le travail, un travail plus long peut être proposé. Donc Souffrance au travail propose aussi des cycles où des personnes qui sont reçues seront reçues avec l'idée de trouver une issue à l'impasse qu'elles rencontrent dans ce milieu. Aujourd'hui, Souffrance au travail a donc 18 ans d'existence et nous nous réunissons tous les mois pour discuter des cas, comme on dit, des cas des personnes que nous recevons et en débattre de l'orientation et de la direction que nous donnons à nos entretiens.
Les prescripteurs de souffrance au travail, ils sont aujourd'hui nombreux, de sources différentes, du fait, par exemple, d'Internet. Il y a des personnes qui nous appellent via Internet. Mais depuis le début, nous avons trouvé une oreille attentive auprès des inspecteurs du travail, des médecins du travail, aujourd'hui des médecins généralistes. Le bouche à oreille fonctionne également très bien. Il faut dire que en tout cas, c'est la seule association qui propose, avec un tel intitulé Souffrance au travail, qui propose de recevoir des personnes et qui est orientée par la psychanalyse. Je le redis encore une fois, il s'agit... ce qui a rendu possible ceci, c'est un nouvel impact. C'est un nouvel impact sur la subjectivité qui existait auparavant, mais de façon moins systématique, moins systématisée, moins étendue, et qui a été généralisé par les nouvelles méthodes de management. Alors du coup, l'attention s'est portée sur cette nouvelle intersection, mais aussi sur des intersections qui existaient auparavant. Et donc, ce ne sont pas seulement des personnes qui travaillent dans des grands groupes que nous recevons, c'est aussi des personnes pour lesquelles le signifiant souffrance, le signifiant travail, leur fait écho pour eux à des impasses, à des problèmes qu'ils rencontrent. Ce sont des personnes qui travaillent dans des petites entreprises ou qui travaillent seules. Bref, ces nouvelles méthodes managériales ont en fait attiré l'attention sur l'organisation du travail en général et sur la place donnée à la parole d'une personne dans ce milieu, ou non d'ailleurs, puisque souvent c'est justement une parole qui ne peut avoir lieu.